Ici se trouve le berceau de la royauté. La cathédrale de Reims s'élève, grandiose, à la gloire de Dieu et des rois de France. Pendant des siècles, on est venu ici acclamer le nouveau roi, couronné par l'archevêque de Reims. Les statues foisonnantes rivalisent d'expressions diverses. Il est difficile de donner un sens global. Les codes du Moyen-Âge ne nous sont pas toujours accessibles. Au total, 29 souverains seront couronnés ici, dans l'édifice primitif roman ou bien dans ce bâtiment construit au XIIe siècle. De style gothique flamboyant, la cathédrale est un pari. Entre ses vitraux et sa rosace, on trouve presque plus de verre et de lumière que de pierre. Pourtant, elle défie les siècles. Les verrières médiévales cohabitent avec bonheur avec des vitraux contemporains, ici ceux de Knobel qui datent de 2011, ou encore ceux conçus par Marc Chagall. Pourquoi tant de sacres ici précisément? C'est en lien avec le baptême de Clovis en 496 par Saint Rémy. C'est pour cela justement qu'on se rend à la basilique Saint-Rémy à quelques minutes de la cathédrale. On remonte le temps pour commémorer ici les liens entre ce jeune homme de 15 ans, nouveau chef des Francs Saliens, le dénommé Clovis, et cet évêque déjà célèbre, Rémy. On raconte que le vieil évêque serait à l'origine de la rencontre entre Clovis et sa femme Clotilde, princesse burgonde de haut rang et surtout chrétienne. Tout ici commémore le moment décisif de l'histoire de France, où ce modeste roi barbare, comme les Romains les appellent, se convertit au christianisme. Comme c'est son lignage qui prendra l'ascendant sur les autres peuples de la province gauloise, c'est le christianisme qui devient la religion du pays. En souvenir de ce moment, les rois de France décideront de venir dans cette ville, aux sources, pour être sacrés. L'église actuelle date de l'an 1000, bien après ce baptême de Clovis par Saint Rémy. Elle est construite à l'emplacement de celle qui a abrité le baptistère royal. La ville a bien d'autres intérêts comme la bibliothèque Carnegie. La ville de Reims a beaucoup souffert des destructions de la Première Guerre mondiale. Un philanthrope américain a financé cette bibliothèque dans un style art déco et américanisant. Un style qui dénote à côté de la cathédrale gothique. Très graphique, la bibliothèque apporte un dépaysement rafraîchissant. On emprunte ici au style paquebot. Ici, la très belle salle du catalogue. Toutes les fiches sur les ouvrages s'y trouvent. La ville comporte bien d'autres monuments art déco de qualité, des passages couverts, le théâtre. Et un bel immeuble d'angle.